Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, l'influence humaine sur le climat à l'échelle planétaire est sans équivoque. Le dernier rapport de synthèse du GIEC souligne la condition essentielle d'équité et de justice dans le traitement de cette crise planétaire. Il rappelle aussi que nous disposons collectivement de suffisamment de connaissances, d'outils et de capitaux mondiaux pour relever ce défi. Il nous invite à ne pas séparer la nature d'un côté et l'homme tout-puissant de l'autre. Ce qui est en jeu, c'est le vivant dans son ensemble, un ensemble unique de ramifications complexes, d'interdépendances et de liens fragiles auxquels nous appartenons. Ce qui est en jeu, c'est la transition de notre écosystème d'un monde qui s'épuise vers un monde plus durable, désirable. Notre identité et notre histoire agricole nous permettent de mesurer, sans doute mieux que quiconque, la fragilité des écosystèmes en mutation, le soin qu'ils requièrent et la nécessité de les faire évoluer avec volonté et patience. Fidèle à son histoire de témoin et d'acteur engagé dans les grandes transitions sociétales, le Crédit Agricole fait le choix de s'engager pleinement dans l'avènement de cette économie durable et inclusive. En 2019, notre stratégie climat visait à aligner les flux financiers du groupe sur la trajectoire de l'accord de Paris. Depuis 2021, notre cap, le directeur général l'a rappelé, est fixé sur l'objectif de contribution à la neutralité carbone, conformément à la trajectoire Net Zéro 2050 de l'Agence internationale de l'énergie. Cette stratégie repose sur une équation à 3 composantes. La première consiste à contribuer à la forte accélération des énergies renouvelables. Le monde doit investir massivement dans ces énergies et la France doit produire 60% d'électricité bas carbone de plus qu'aujourd'hui. Cet objectif porte une promesse de décarbonation de l'énergie, mais aussi une seconde qui dépasse largement son strict impact environnemental. Ces systèmes énergétiques décentralisés, couplés à l'appareil productif, représentent une opportunité majeure pour le développement économique des villes moyennes qui peuvent constituer le nouveau berceau industriel de la France. Tous nos métiers du financement et de l'investissement sont mobilisés pour accompagner ce développement. En 2022, Unifergie et les caisses régionales ont financé plus de 2 milliards d'euros dans les énergies renouvelables et dans l'efficacité énergétique sur le territoire national. Premier investisseur institutionnel dans les énergies renouvelables en France, Crédit Agricole Assurances a poursuivi en 2022 ces investissements avec une capacité installée de 11,8 gigawatts pour un objectif de 14 gigawatts en 2025. Crédit Agricole CIB est très présent dans le financement de projets bas carbone et d'énergie renouvelable avec un portefeuille d'actifs qui s'élève à 16 milliards d'euros à fin 2022, mais il est également le 3e teneur de livre mondial d'obligations vertes, sociales et responsables avec 35,5 milliards de dollars en 2022. Annoncée en juin dernier, la création de Crédit Agricole Transition Énergie constitue une innovation majeure pour le groupe qui agira désormais non plus uniquement comme financeur ou investisseur, mais également comme producteur et fournisseur d'énergie renouvelable. La deuxième composante est de conduire une sortie progressive des énergies fossiles. 80% du mix énergétique mondial dépend encore des énergies fossiles. Si le secteur financier arrêter de les financer du jour au lendemain, l'économie mondiale s'effondrerait. Notre ambition est que des transitions rapides et réussies s'opèrent dans cette industrie. Notre désengagement est donc planifié, rythmé et progressif. D'ici 2030, nous diminuerons en valeur absolue 30% des émissions de gaz à effet de serre dans notre portefeuille de financement du secteur du pétrole et du gaz, et nous serons sortis complètement du secteur du charbon thermique dans tous les pays de l'OCDE. Les entités du groupe ont intégré la question climatique au cœur de leur dynamique commerciale avec d'ores et déjà un impact très significatif. Sur notre stock de financement, nous avons ainsi 2 fois plus de renouvelables et bas carbone que d'exploitations pétrolières et charbon. Et nous accélérons. Sur les 2 dernières années, pour $1 retiré dans cette activité, le Crédit Agricole a déployé 4 € sur les énergies renouvelables. En 2021 et 2022, l'exposition de Crédit Agricole à l'exploration pétrolière et au charbon a ainsi baissé en moyenne de 500 millions de dollars par an et notre exposition aux renouvelables a augmenté en moyenne de 2 milliards d'euros par an. La troisième composante de cette stratégie climat
et d'accompagner toute la société dans ces transitions. Comme nous vous l'avions annoncé il y a un an, nous avons publié les trajectoires de décarbonation de 5 secteurs financés par le groupe: le pétrole et le gaz, l'automobile, le ciment, l'électricité et l'immobilier commercial, avec des engagements ambitieux. À titre d'exemple, une voiture financée par le Crédit Agricole émettra en moyenne en 2030 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui. Fin 2023, nous publierons 5 secteurs supplémentaires: l'immobilier résidentiel, l'agriculture, l'acier, l'aviation et le maritime. Nous couvrirons ainsi 60% de nos encours et 75% des secteurs les plus émissifs au niveau mondial. Mais si notre taille et notre histoire nous permettent d'agir à l'échelle des grands écosystèmes financiers et productifs mondiaux, notre véritable atout dans cette transition est de pouvoir agir très concrètement au cœur des écosystèmes locaux et territoriaux dont nous sommes un acteur majeur. Plus de la moitié des caisses régionales de Crédit Agricole ont ainsi investi massivement dans des filiales ou dans des fonds dédiés au portage d'actifs de production d'énergie renouvelable. De nombreuses coopérations se mettent également en place avec des développeurs locaux et des cabinets spécialisés dans les transitions un peu partout en France. LCL a l'objectif d'atteindre plus de 50% de financement à impact dans la production de crédits aux entreprises à horizon 2025. À fin 2022, 26% des financements prenaient déjà en considération le bénéfice environnemental des projets financés ou soutenaient les stratégies RSE des entreprises. Pour accompagner nos clients particuliers dans les mobilités bas carbone, nous avons développé une offre de location longue durée automobile portée par Crédit Agricole Consumer Finance et Crédit Agricole Leasing et Factoring, qui teste également une solution d'autopartage de véhicules électriques en milieu rural. Nous avons lancé il y a quelques jours la plateforme GECORénov', plateforme digitale pionnière visant à la massification de la rénovation énergétique des logements. Elle est accessible à tous et permet, au-delà d'une base documentaire exhaustive, de simuler le coût et l'impact de travaux de rénovation énergétique. Nous accompagnons la transition agricole en déployant dès cette année des fonds d'investissement dédiés ainsi qu'une plateforme d'échange de crédits carbone issus des projets agricoles et forestiers de la Ferme France, avec une double vocation d'accompagner les agriculteurs vers des exploitations à moindre impact, mais aussi de valoriser, structurer et distribuer leur potentiel de captation de carbone. Enfin, bien sûr, nous assurons notre propre transition. Le groupe Crédit Agricole SA a récemment publié son engagement à réduire son empreinte carbone de fonctionnement de 50% d'ici 2030. Près de 33 000 collaborateurs, 30 comités de direction et conseils d'administration participent déjà au programme de formation inédit et ambitieux autour de l'urgence climatique et des transitions que l'Institut de formation du Crédit Agricole a développé. Mais derrière les engagements à l'échelle planétaire et les quelques éléments chiffrés que j'ai partagés avec vous, n'oublions jamais qu'ils ne sont que la conséquence des décisions prises une à une par des femmes et des hommes engagés dans cette transition majeure. Des chefs d'entreprise, des particuliers, des ménages, des agriculteurs, des professionnels, des élus locaux, nationaux, des leaders d'opinion, des explorateurs d'une nouvelle économie, des jeunes générations et des plus âgés, clients et sociétaires qui façonnent l'économie de demain. Derrière ces décisions, ces choix, il y a des secteurs économiques qui s'adaptent, des emplois qui disparaissent et d'autres qui se créent. Il y a des nouveaux territoires de prospérité qui apparaissent et d'autres qui perdent leur attrait. Une nouvelle économie se façonne progressivement. Il y a aussi de nouvelles façons de vivre, de penser la croissance et de découvrir d'autres formes de prospérité. Il y a des agriculteurs en conversion qui prennent des risques importants en s'engageant dans de nouvelles voies techniques. Il y a des familles qui s'interrogent sur le coût des travaux et les économies d'énergie en conséquence. Il y a des patrimoines d'une vie dont la valeur cherche à être protégée, des entreprises qui innovent et réinventent leurs processus industriels ou technologiques en profonde mutation. La sortie des énergies fossiles ne crée pas de l'énergie renouvelable. La disparition de l'essence à la pompe ne crée pas de la mobilité douce. Et enfin, l'horizon souhaitable de l'énergie totalement décarbonée ne nous évitera pas de repenser en profondeur notre modèle économique qui éreinte en l'état la finitude des ressources et la fragilité du vivant. Beaucoup reste encore à faire. Les trois composantes de l'équation de notre stratégie climat s'inscrivent dans des temporalités différentes.
que nous devons veiller à rendre complémentaires et cohérentes entre elles. Mais ce qui rend cette équation utile et efficace, c'est le courage et la volonté de celles et ceux qui décident de s'engager dans cette nouvelle voie dont nous devons faciliter l'accès sans en connaître nous-mêmes tout le chemin. Cette équation du climat, nous cherchons à la mettre en œuvre avec ce qui fait le ciment et la singularité de notre raison d'être. Notre histoire, née des solidarités, des collaborateurs engagés dans cette transformation en profondeur de leur métier, la connaissance et le respect des écosystèmes, le respect des femmes et des hommes que nous accompagnons, de leur histoire, de leur capacité à s'adapter avec la volonté de ne laisser personne sur le bord du chemin et l'ambition d'assurer le développement économique propre à chaque territoire, comme nous le faisons depuis notre origine. Nous devrons donc assumer la part d'expérimentation, d'échecs, d'évaluation critique et d'ajustement qui seule permettra de faire de cette transition la promesse ambitieuse et exigeante d'un avenir désiré. Je vous remercie de votre attention.